bon an, mal an, moi, je connais Zachary Richard par ses chansons que j'ai toujours eu pour me dire et comprendre que, putain, là, ça, c'est une chanson typiquement québécoise. Mais c'est que, de ce que je comprends, c'est que Zachary Richard a eu tout le culot de voyager de la Louisiane, venir ici, au Québec, pour finalement enregistrer ses chansons, les vidéos, etc., dans les années 80. Fait que l'arbre est dans ses feuilles, Marie-Long, Marie-Lé, l'arbre est dans ses feuilles, Marie-Long, Dondé, ou c'est quoi une de ses plus... voyons, travailler, c'est trop dur, puis voler, c'est pas beau, demander la charité, c'est quelque chose que je veux pas faire. Puis bon, regarde, pour moi, là, tout ça, là, demandez à des Guy Lepage, demandez à qui que vous voudriez, Chris, asti, comme... Ils vont tous vous dire qu'ils ont tous été à quelque part blairés dans leur vie. Voyons, Zachary Richard, c'est un natif puis un nez pur ici. Mais non, t'apprends que Chris, le gars, il est né aux États-Unis, probablement en Nouvelle-Orléans, Calice, là où que, justement... Bref, regarde. Il faut croire que ça, il y a eu à débarquer à un moment donné, finalement, un paquet de Français, parce que pourquoi? Pour le grand dérangement, le grand déménagement, puis on déporte tout le monde, en l'an de quoi? 1812, là, tu sais. Là, c'est comme... si on rapporte ça aujourd'hui, tu sais, tu fais... Wow! Là, t'as un natif ici de Montréal, William Shatner, que il dit lui-même, puis il l'avait dit en 2010 pour les Jeux olympiques de Vancouver. Ouais. Il est natif de Montréal. C'est un Québécois. Il parle français, mais il est fier Canadien. Sauf que a-t-il été comme ben tout le monde de faire comprendre que pourtant t'es natif, mon cher. Justement, pourquoi t'es pas si fier que ça d'être, c'est quoi de le dire, probablement peut-être plus que juste bilingue, t'es pas probablement polyglotte, mais comment je dirais bien ça? T'as fait juste pour rire. Just for laugh. T'es pour moi encore là l'incarnation de... Regarde, t'es un Québécois, t'es pas achetable. Tu te fais pas acheter, Chris, esti. Regarde, c'est pas vrai que ça va être Donald Trump après qui va t'acheter aussi ou ça, ou regarde. À un moment donné... En tout cas, regarde, j'arrive pas à comprendre que vous voulez pas, hostie, que la carte du Québec, asti, la manière que je l'ai toujours vue, ben, c'est clair que pour moi, ça a toujours été un État, asti, puis une république indépendante, comme le disait si bien Calice Charles de Gaulle. Puis, de ce que je vois de toutes ces... Finalement, c'est quand il dit... Ça devait être Churchill qui a dû garrocher ça. Vous êtes pas l'Amérique, les gars. Fuck off, hostie. On est à un moment donné aussi, comme mon ami Vin, hostie, finalement. Ben oui, le Vietnamien, hostie, néo-québécois. Puis oui, Chris, regarde, à un moment donné, on peut-tu avoir la paix à quelque part puis avoir une existence, tu sais? Non, on vient, que dire à tout bout de champ que toi, ton existence, parce que t'es né au Québec,
Que tu sois Abinaki, que tu t'appelles Donnacona, Callis, ou que tu t'appelles sacrement ici qu'on avait Max Gros-Louis, ben garde, c'est pas bien là que ça en venait à dire que parce que tu es né ici, on veut pas ta présence, tu sais. Pourquoi? Parce que, bon an, mal an, il y a eu, comme je disais, Frontenac, Phipps, puis après ça, ben, il y a eu qui? Ben, après ça, il y a eu, malheureusement, Wolfe, puis Montcalm. Bah. Fait que, la bataille des plaines d'Abraham et le point et la bataille, finalement, que je comprends de toutes les guerres mondiales, au lieu de prendre ce point-là, comme je disais depuis le début, la ville de Québec, comme étant l'équivalent point barre de la Suisse que j'ai toujours eu pour mon dire, c'est-à-dire, regarde, c'est territoire neutre, c'est là qu'on va faire l'ONU, le siège social de l'ONU, le siège social de l'OMS. Oh oui, j'ai bien dit l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en ayant à la tête, par exemple, quelqu'un comme Alexandra Arion-Code, puis d'ici de notre bord, au Québec, qui pourrait être pas pire, je sais pas moi, Mélanie Goyer ou encore Alexandra Lavoie, journaliste, qui pourrait accompagner en plus, on ramène ici le professeur Didier Raoult, puis on le fait accompagner de Patrick Provost. Puis après ça, on fait quoi? Parce que pour eux, ils sont tellement impartials. Ils ont compris que Chris, la pharmaceutique, surtout le professeur Didier Raoult, a compris que la pharmaceutique mondiale, c'est de la merde. Puis ça, c'est pour tout, que ce soit de la vaccination, au remède aussi et au ça. Fait qu'il faut, hostie, avoir calice à comprendre ce que j'ai souvent plus compris que toutes vous autres. Fait que ici, au Québec, on a les connaissances et les intelligences nécessaires. Mais Chris, c'est juste bien parce que vous avez tellement, comme je disais, focalisé sur un seul et unique point depuis 6 ans. Non. Ah oui, depuis 6 ans. Depuis vendredi 13 mars 2020, soit la veille de mon anniversaire. Pour finalement, Callis, vous avez juste focalisé sur quoi? Ben, la pandémie de tout. Tu sais? Fait que, voici le pourquoi que je me suis toujours dit que je mérite facilement le salaire d'un président du Québec, soit 500 milliards de dollars pour toutes vos conneries. Donc, François Legault, à la prochaine chicane.